Bonjour à tous, content de vous revoir aussi chacun. Quel privilège d'entendre la parole de Dieu. J'ai remarqué, parce que je note à chaque fois le message que je fais, que c'est mon 200e que je donne dans cette église. Alors je suis très reconnaissant que vous soyez toujours là. Ce qui est important en fait, à travers chaque message, je dirais, c'est simplement de comprendre deux choses. La première, c'est que pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, c'est un privilège de savoir qu'il est mort pour nous, qu'il nous a sauvés et que nous sommes au bénéfice de sa grâce. Mais ça s'arrête par là. Et la deuxième chose et c'est aussi pour cela qu'on écoute la parole de Dieu, c'est de se dire qu'il ne nous a pas dit « c'est bon, je t'ai sauvé, on se revoit quand tu seras au ciel », c'est que tous les jours, il a envie de nous bénir. Il a un plan pour chacun de nous, et il n'a qu'une envie, c'est que nous entrions dans ce plan, dans ce beau projet qu'il a pour nous. Et je trouve incroyable et extraordinaire de se dire à quel point on est des privilégiés de connaître ce Dieu-là. Nouvelle rentrée. Est-ce que c'est une rentrée de plus? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Quelle vision, quelle ligne allons-nous suivre pour cette Église? Vous l'avez sûrement remarqué, nous sommes dans une période de Jeux olympiques. Et je suis assez impressionné par les Jeux actuels, les Jeux paralympiques. Des personnes qui n'ont pas eu les mêmes privilèges que les autres dans la vie. Des personnes qui auraient pu baisser les bras, qui pour la quasi-totalité, ils sont pour rien dans la situation dans laquelle ils se trouvent. Et pourtant, ils font à mes yeux des exploits. Ils se battent, ils ont un but, ils ont envie d'y arriver. Et j'ai regardé quelques compétitions et j'avoue être impressionné. J'allais dire bluffé par ce qu'ils arrivent à vivre, par ce qu'ils arrivent à faire. Et je me dis, ça, ce sont vraiment des personnes qui en veulent et je les admire dans leur manière de faire. Ils savent pourquoi ils sont là et ils se donnent les moyens d'y arriver. Et je me suis dit, mais est-ce que nous, chrétiens, on est assis confortablement sur notre chaise, heureux d'être là, en se disant, cette année encore, on va se faire du bien ensemble, ce qui est très bien. Ou est-ce qu'on se dit, nous pouvons vivre encore plus que ce que nous vivons avec Dieu, et j'ai envie de le vivre parce que c'est un objectif où je suis sûr que Dieu va me bénir richement. Et c'est bien sûr cette deuxième option que je nous encourage à vivre cette année. Et pour cela, je vous propose de prendre un texte qui se trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 9, versets 24 à 27, au verset 23 à 27, probablement un texte que vous avez déjà entendu. Certes, Paul dit à certains moments que le sport n'est pas utile à grand-chose, mais pourtant il prend régulièrement des images d'une course. Et je vous propose donc de lire simplement ce texte et de nous arrêter sur certains points qui pourraient aussi nous parler et nous apporter quelque chose pour notre Église. Je vais commencer à partir du verset 23. Donc, le contexte, il dit en quelques mots qu'il se fait tout à tous. Selon avec qui il est, il se fond dans la masse. Et là, il explique dans ces versets pourquoi, l'encouragement qu'il veut donner. Et tout est tourné autour de ce qu'il appelle l'évangile, cette annonce du salut, cette annonce de la bonne nouvelle. Or, tout cela, verset 23, je le fais pour la cause de la bonne nouvelle, pour avoir part avec eux aux bénédictions qu'apporte la bonne nouvelle. Alors, si vous avez envie de vivre cela aussi, écoutons ce que Dieu est en train de nous dire. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner
et cependant un seul remporte le prix. Vous donc, courez comme lui pour gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne, qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je me trouve moi-même disqualifié. Le sport a beaucoup à nous apprendre. Paul était motivé pour aller de l'avant en raison d'une vision qui était claire pour lui. Il savait à qui il devait sa vie nouvelle. Il savait ce qu'il voulait annoncer parce qu'il connaissait le message de l'Évangile et il savait que c'était la meilleure chose pour quiconque entendrait et accepterait ce message. Voilà sa motivation, voilà son but dans la vie. Au début de cette nouvelle année, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que j'ai une vision claire sur ma vie? Est-ce que j'ai une vision claire sur Dieu? Est-ce que j'ai une vision claire sur l'Église qui va m'encourager à aller de l'avant? Seigneur, parle-moi, j'ai envie, comme Paul, de vivre quelque chose de fort avec toi. Ou est-ce que je vise, comme je l'ai dit tout à l'heure, simplement de continuer à se sentir bien ensemble, ce qui est bien, mais ce serait, reconnaissons-le, dommage de ne pas profiter pleinement de ce que Dieu a envie de nous donner. Et on va le voir, on a tendance à penser que comme tout est grâce, on s'assoit sur une chaise et puis tout vient tout seul. Dieu nous demande aussi de faire des efforts. Et dans la vie, quoi que l'on ait envie de réussir, on est appelé, encouragé à faire certains efforts. Les enfants, les étudiants se réjouissent de la reprise pour faire des efforts dans le domaine qu'ils vont étudier. Un petit sourire, c'était plus un encouragement. Hein. C'est peut-être dur maintenant, mais vous ne le regretterez pas après, plus tard. Dieu déclare qu'entrer dans sa vision, c'est entrer dans la bénédiction que Dieu apporte. Alors moi, j'ai envie de recevoir les bénédictions de Dieu. Même si la vie parfois est compliquée, que j'ai l'impression que la bénédiction, elle est où, Seigneur? Celle d'aujourd'hui. Bien sûr, nous nous donnerons les moyens de réussir dans ce domaine si nous sommes motivés pour cela, c'est-à-dire si nous comprenons pourquoi ça vaut le coup de faire un effort. Parce que si on ne sait pas pourquoi on va faire un effort, on ne le fera pas. Par contre, si la raison elle est claire et qu'on sait où on va, à ce moment-là, oui, je vais faire l'effort. Et les athlètes qui sont handicapés, ils savent pourquoi ils vont faire cet effort. Ils savent où ils veulent aller. Et ils réussissent à y aller. Notre conversion, en fait, est une étape importante, mais n'est que le début d'une course qui peut être passionnante, avec une arrivée en apothéose, le ciel. Le ciel. Wow. Et cette vie peut être passionnante, certes difficile, mais passionnante si on sait avec qui on avance. Pour avancer, il est évident qu'on a besoin d'une vision. Et pour un athlète, les Jeux Olympiques restent un but important à atteindre. Beaucoup se battent des années pour le jour où ils vont courir aux Jeux Olympiques. Des années à s'entraîner, à se préparer. Et il va tout faire pour se donner les moyens de réussir, malgré les difficultés qui sont là et les efforts qui sont demandés. Besoin d'une hygiène de vie. Besoin de se priver. Je pense qu'avant une course, ils ne vont pas se prendre un bon steak frites avec plein de glace et puis non. Et puis prendre plein de bière et puis non. Il y a une hygiène de vie parce qu'ils veulent réussir. Ils se privent, mais ils s'entraînent aussi. Parce que s'il n'y a pas d'entraînement, s'il n'y a pas d'effort, ils n'arriveront pas au but qu'ils visent. Et cela, pas simplement un jour, 2 jours, mais dans la durée. Certains, pendant 4 ans, s'entraînent pour réussir leur course aux Jeux Olympiques. Et les victoires sont à ce prix.
Et nous avons parfois tendance à penser que dans la vie chrétienne, il pourra en être autrement. Alors, il en est un peu autrement parce que ce qui est difficile à faire dans notre vie, c'est Dieu qui le prend en charge. C'est pas nous. Mais on a quand même un peu d'effort à faire. Simplement parce que si j'y crois, j'ai envie d'aller de l'avant. La question, et c'est la base en fait de cette réflexion aussi ce matin, c'est est-ce que Dieu a envie de faire quelque chose de beau avec cette Église? Et moi je crois que oui. Il a envie de faire quelque chose de beau. Comme il a envie de faire quelque chose de beau dans nos vies personnelles. Et il connaît les difficultés qu'on peut traverser. Et il y a cette phrase que je répète si souvent, tout est accompli. Peut-être que je l'ai répété 200 fois d'ailleurs. Mais c'est la base. Ça veut dire, en quelques mots, mes enfants, j'ai mis en place ce qui était nécessaire pour que vous réussissiez. Tout est là, tout est prêt. Tout ce qui était difficile, impossible pour vous, je l'ai fait. Par contre, ce que vous êtes capable de faire, faites-le. Dieu aime son Église. Et quand on regarde tous les termes qu'il emploie dans sa parole pour parler de l'Église, on se rend compte que c'est un élément, une entité précieuse pour lui. Il parle d'un royaume dont il est le roi, d'un troupeau, mais dans la notion de cette relation entre le berger, le bon berger, et ses brebis. La notion d'une plante qui croît, une vigne, une épouse, ce qu'il y a de plus beau dans la relationnelle. Il nous considère comme son épouse en tant qu'Église. Un corps, c'est-à-dire on avance ensemble. Moi, la tête, je ne peux pas avancer si le corps ne suit pas, donc je compte sur vous, mais ensemble, et je vais vous diriger. Les images sont importantes et dévoilent ce que Dieu désire, attend de son Église. Et une Église, le rappelle-t-il, qui doit premièrement plaire à lui avant d'essayer de nous plaire. Les deux ne sont pas forcément incompatibles, d'ailleurs. Mais j'ai envie de faire plaisir à Dieu parce que lui sait comment conduire son Église. Et puis, bien sûr, Christ est la partie essentielle de l'Église. C'est lui qui bâtit son Église. D'où l'importance d'aligner notre vision sur celle de Dieu. Sinon, ça ne marche pas. C'est un peu le sens de ce texte. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste viendra après. Mais ayez une priorité dans la vie. Dieu parle à ceux qui écoutent. Ça semble tellement évident. C'est la même chose dans une classe. Le prof parle, mais ne s'enrichissent que ceux parmi les élèves qui vont écouter ce qu'il dit. Sinon, ça ne va pas apporter grand-chose. Et là, il est important de se rappeler que si Dieu existe et qu'il est bon, le diable va tout faire pour nous empêcher de recevoir et de grandir avec Dieu. Et le diable, une des failles qu'il aime utiliser, c'est de nous faire croire que nous en connaissons suffisamment sur notre vie chrétienne et que nous n'avons plus forcément besoin d'apprendre un peu plus, donc d'écouter Dieu. En quelques mots, est-ce que tu as encore besoin totalement de Dieu? Tu peux te lever un matin et puis, tu sais, ton frigo, il est plein. Et puis, t'inquiète pas, on est dans un pays libre. Le diable aime nous rappeler ou nous faire croire que peut-être nous n'avons pas autant besoin de Dieu que ce que la Bible dit. L'expérience montre que dès qu'on s'éloigne un peu de Dieu, qu'on néglige de s'enrichir de sa parole, de prendre du temps avec lui, parfois la descente est rapide. Parce que, tout simplement, nous avons besoin de Dieu. Ne savez-vous pas, le verset 24, que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Quand j'étais jeune, j'ai fait des crosses. J'aimais bien faire ça. Je n'étais pas trop mauvais à l'époque. Oui, merci Samuel. Mais par contre, voilà, il faut que je répète au corps parce que j'ai l'impression que quand je fais un cross, lui, il ne l'a pas compris. Voilà. Mais je savais que si je courais en me disant c'est perdu, je ne gagnerais pas aujourd'hui. Je ne gagnais pas. Mais si je courais en me disant Pascal, tu peux, ben, je me plaçais relativement bien. Mais une course, c'est toute la longueur. C'est pas parce que j'ai réussi la première partie que je me suis dit waouh, ça y est, j'ai gagné. Non. C'est au moment où on franchit la ligne d'arrivée que l'on a remporté le prix. Courez de manière à le remporter. C'est-à-dire, donnez-vous les moyens
de remporter le prix de la vocation céleste, de remporter le prix de ce qu'apporte l'évangile, la bénédiction que je veux renouveler chaque matin. Donnez-vous les moyens, faites l'effort. Moi, j'ai fait le reste, mais faites votre part. C'est-à-dire aussi, ne vous attardez pas à tout ce qui vous entoure. On a le privilège de vivre dans un bon pays. Et c'est vrai qu'on a des avantages que beaucoup de personnes dans le monde nous envient. On vit relativement bien, soyons honnêtes. Même si on est des râleurs de première, on vit bien quand même. On mange à notre faim, on a un toit. Et on l'oublie parfois tout cela. Et du coup, on peut s'attarder à ce qui nous entoure. Mais quand je courais, si je commençais à m'arrêter en disant « Oh, la belle rose, arrêtons la course. Oh, qu'il est beau cet arbre. » Je peux vous dire que quand je courais, j'avais qu'une vision, c'était devant. J'avançais. Et la vie chrétienne, c'est aussi dans ce sens de dire « J'ai tellement à vous donner, ne perdez pas de temps avec des choses, on va le voir, qui sont éphémères. » Une application sur toute la durée de la course. Et Dieu veut nous porter quand parfois j'ai un petit coup de fatigue. Ça peut arriver. J'ai un petit coup de fatigue. J'ai lu cette semaine le passage d'Élie, qui vient de vivre quelque chose mais d'exceptionnel face à 450 personnes. Il n'a pas peur, il leur dit ce qu'il pense et il gagne une grande victoire. Et dans la foulée, un petit coup de fatigue. En pensant à ce verset, je pensais à un vieux petit chant qu'on chantait. « Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon Sauveur. » Dieu est là aussi pour nous porter quand on a un petit coup de fatigue. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut lever. Je me rappelle, quand je courais, parfois j'avais envie de m'arrêter parce que fatigué. Et c'est à ce moment-là de dire non, avance. Et il y a cette force qui peut revenir. Et ce avance s'appuie sur ce tout est accompli et Dieu est là. Vas-y, je te porte, je te tiens. Un sportif s'entraîne sans relâche pour réussir. Il en est de même pour nous d'avoir une vision claire pour vivre un entraînement spirituel clair dans la prière. J'ai besoin de ce lien avec mon entraîneur. J'ai besoin de lui parler. J'ai besoin de lui dire, tu sais, là, je suis un peu fatigué, ou là, j'ai l'impression que j'y arrive plus, ou là, écoute, je me sens bien, merci de m'aider. Et puis, il y a ce lien avec la parole, qui est d'écouter les conseils. Qu'est-ce que tu me donnes comme conseil? Le but d'un entraîneur, c'est pas simplement d'être là pour regarder ce qui se passe, c'est pour donner des conseils. Et puis, aussi, vivre un temps dans l'adoration, parce que nous reconnaissons que nous avons un entraîneur exceptionnel en la personne de Jésus-Christ. Il sait nous conseiller comme il le faut. Il connaît chaque situation de la vie. Il sait toujours ce dont j'ai besoin. Waouh, quel privilège! Et ce serait dommage de se passer de temps avec lui. Philippiens nous dit, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. » Et c'est Paul qui parle. « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Paul n'avait qu'une ambition, c'est d'être de l'avant, parce qu'il avait rencontré ce Seigneur Jésus qui a transformé sa vie. Les versets qui précèdent, je vous encourage à les relire de ce chapitre 9, montrent que Paul est désireux de partager l'évangile avec tous pour que chacun reçoive cette bénédiction du jour du triomphe de l'évangile. Voilà le moteur qui le fait avancer. Voilà sa joie dont Philippe nous a rappelé le privilège qui est aussi le nôtre. La joie du chrétien, parce qu'il sait où il va. Il sait à qui il doit tout cela. Face au chacun pour soi de ce monde, Paul oppose un peu le toujours joyeux avec Dieu. Mais avec Dieu, pas seul. Paul reconnaît au verset 24 que ce n'est pas toujours facile, que même la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est semblable à une course qui exige de la discipline, demande des efforts soutenus, sans jamais perdre de vue l'objectif. Et là, on comprend bien que le rôle du diable, c'est de nous faire perdre cet objectif, de nous empêcher de regarder de l'avant, de nous faire perdre du temps, voire même de nous faire arrêter la course. Cependant, Paul nous encourage à courir comme des vainqueurs potentiels. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Je peux proclamer des victoires dans ma vie parce que Dieu me le dit et me le promet.
Je peux donc courir comme un vainqueur potentiel. Arrêtons de courir comme si on allait perdre. Et le diable est assez bon pour cela, pour mettre sur notre route des éléments de notre vie pour nous dire, regarde, tu ne vas pas réussir. Et c'est là qu'on pourrait lui répondre, et qu'on doit lui répondre. Certes, seul, je ne peux pas réussir, mais je connais celui qui peut me faire remporter la victoire. Arrière de moi, Satan, parce que je connais celui qui est vainqueur, celui qui t'a battu sur la croix. Et c'est en lui que je veux confier ma vie, et c'est en lui que je veux m'attendre. Courir pour gagner, pour une couronne incorruptible. Paul priorise les récompenses célestes du royaume de Dieu par rapport à celles des hommes. En fait, c'est la question, tu veux réussir quoi? Pour le Seigneur, avec tout ce qu'il te promet, ou dans ta vie, avec tout ce que, en apparence, tu pourrais recevoir dans ce monde? Dieu n'est pas contre le fait de réussir dans la vie, bien au contraire. Mais il rappelle que le plus important pour être heureux, c'est de nous attendre à lui, Dieu. Paul a clairement une vision qui le guide, un objectif dans toutes ses pensées, dans toutes ses actions, dans toute son énergie pour une cause, vivre et partager l'évangile en vainqueur. En vainqueur. Le « je me fais tout à tous » que nous connaissons n'a qu'un seul but, non celui d'être bien vu des autres, mais bel et bien que chacun puisse s'entendre et soit sauvé et profite des bénédictions divines. Voilà, c'est tout. Une manière de comprendre un peu mieux le texte que nous connaissons tous, qui n'est pas toujours simple à comprendre au premier regard, 1 Corinthiens 6, 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. » On voit que le but est clair. J'ai envie d'être avec tous, mais la limite aussi, elle est claire. Je ne ferai pas n'importe quoi. Parce que le but d'être avec tous, bien avec tous, c'est pour l'annonce de l'Évangile, par mon témoignage ou par ma parole. Paul met peut-être aussi en garde le risque, à travers ces versets, d'un zèle un peu trop excessif, parfois, que nous pouvons avoir en tant que chrétiens, qui serait de se battre contre tout ce qui n'est pas, à mes yeux, la volonté de Dieu, en critiquant, en devenant légaliste, au risque, malheureusement, de braquer ou de repousser ceux qui ont simplement besoin de connaître l'amour de Dieu. Si je dois m'adresser qu'à des gens parfaits, ils n'ont pas besoin de Dieu. Mais je m'adresse à des gens qui ont besoin de Dieu, et c'est pour ça qu'ils sont peut-être tout simplement malheureux et négatifs ou méchants dans la vie. N'oublions pas que nous ne sommes pas juges, nous sommes simplement témoins de cet évangile. Partager l'évangile, c'est aimer. Ça ne peut pas être autre chose. Ne nous plaçons pas comme des gens supérieurs, plaçons-nous simplement comme des personnes qui ont rencontré l'amour de Dieu et qui le partagent à des personnes qui ont eux aussi, comme moi, besoin de l'amour de Dieu. J'aurais envie de dire et se rappeler que dans notre mission quotidienne de témoins, gardons une certaine humilité. Nous ne sommes que de pauvres pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. Et j'ai envie que tous ceux que je croise rencontrent aussi ce Seigneur, cet amour. Il y a aussi à travers l'image de la lutte ou de la boxe selon les versions, l'importance de ne jamais perdre de vue l'adversaire qui aimerait tant reprendre le dessus. Je ne frappe pas dans l'air n'importe comment, je sais qui est en face de moi. Je sais contre qui je dois prendre garde, faire attention. Et Pierre nous le rappelle dans son épître, soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ne perdons jamais de vue qu'il y a un adversaire, mais n'oublions jamais que Christ a vaincu cet adversaire sur la croix et qu'il partage cette victoire avec moi. Le dernier passage qu'il prend, c'est Paul est prudent. Et il parle de ce contrôle de soi, de cette tempérance, cette discipline qui sont des vertus indispensables à la vie chrétienne. En fait, la maîtrise de soi, fruit de l'esprit, pour ne pas se disqualifier. C'est-à-dire rester un bon serviteur à l'écoute de Dieu, en respectant les règles de Dieu. Parce que nous sommes disqualifiés simplement quand à un moment, nous ne respectons pas les règles de la course. Et là, il nous dit, attention, tu pourrais, en oubliant de t'appuyer sur moi, peut-être par orgueil, passer à côté de certaines règles, commandements, conseils que je te donne. Et à ce moment-là,
Tu te sors toi-même de cette course qui pourtant est celle dans laquelle j'aimerais te voir continuer à avancer. Reste vigilant, restez vigilant. C'était aussi, au-delà du fait de partager l'évangile aux autres, de veiller à ce qu'ils restent toujours dans cette course, sans se laisser arrêter par le péché, et pouvoir, comme Paul va l'affirmer, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Et quand il dit ça, il est heureux, parce qu'il sait ce dont il profite de sa vie. Et pourtant, on sait que Paul a souffert tout au long de sa vie, mais on voit un Paul qui est heureux, qui est dans la joie, pas des difficultés, mais de connaître celui qui l'accompagne. Paul veille à sa manière de conduire sa vie. J'ai presque un peu l'impression, j'ai envie de dire, sévère avec lui-même et tolérant avec les autres. Ce qui parfois est l'inverse dans nos vies. Sévère avec les autres et assez tolérant avec nous-mêmes. Pourtant, Paul est plutôt un exemple de sévère avec lui-même, mais tolérant avec les autres. Parce que ce n'est pas lui qui juge. Il n'a qu'une envie, c'est que les autres rencontrent le Seigneur Jésus-Christ pour profiter des bénédictions. J'ai envie de dire, avant de conclure, si nous savons fournir des efforts pour des succès passagers, et nous savons le faire, à combien plus forte raison pour une victoire éternelle, impérissable, une vision du ciel qui génère en nous zèle et motivation. Nous savons où nous allons. Nous savons celui qui nous accompagne. Paul souligne ici le danger de céder à certains désirs charnels, à ces convoitises, ces appétits qui peuvent parfois prendre le dessus sur la victoire de l'Évangile. Mais, je le rappelle, notons l'humilité et la prudence de Paul pour tout simplement rester un serviteur fidèle pour Dieu. Voilà son but, voilà ce qu'il a envie. Pour conclure, ne pas avancer pour Dieu, c'est prendre le risque de reculer, de stagner, et donc de ne pas aller plus loin dans la course. Et le diable sait nous faire croire que notre état spirituel est suffisant et qu'il n'est pas nécessaire d'aller tout de suite plus loin. Mais quel danger, quel risque. Et puis surtout, c'est dommage de passer à côté des bénédictions que Dieu veut apporter. La vision présentée par Paul doit nous motiver à aller de l'avant dans cette course, parce que c'est lui qui nous guide. Et s'il nous dit qu'on peut y arriver, c'est qu'on peut y arriver. Il ne nous demandera jamais une chose qu'on n'est pas capable de faire parce que le côté incapable de la chose, lui, l'a déjà accompli. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Sans but, on ne va nulle part. Besoin de croître, de progresser vers le ciel. Ça fait partie de la vision de l'Église, ça fait partie de notre vision personnelle, d'avancer. Décidons de courir, sachant pourquoi nous courons, avec qui nous avançons, et battons-nous pour des victoires que Dieu veut nous accorder. La victoire du ciel, il nous l'a déjà accordée en mourant sur la croix, à notre place. Son sang versé pour nous. Alors, visons la victoire, celle de la croix, contre le péché, contre la mort, contre nous-mêmes parfois aussi. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Courons avec raison pour remporter des victoires et construisons ensemble l'Église de Christ, reportons les Jeux olympiques de la foi dans la catégorie Évangile. Et là, nous ne serons pas déçus. Et je peux assurer que Dieu nous bénira ensemble, parce que c'est son but et il a les moyens de nous les donner et il a tout fait pour que cela soit possible. Je vous propose, je vais prier et ensuite de prendre un chant qui dit « Avec Dieu, nous ferons des petites aventures, des exploits. » Tout à fait. Pas des petites choses, des exploits. Comme ceux qui, aux Jeux Olympiques, sont partis avec des défauts dans la vie, mais qui remportent des victoires, des exploits, parce qu'ils y croient. Et nous, Dieu nous promet tellement pour remporter aussi ces victoires. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci de nous avoir tant aimés, au point de mourir sur une croix, à notre place, il y a 2000 ans, pour que nous puissions être libérés de notre péché, mais aussi pour remporter des victoires dans la vie. Ces victoires que toi, tu as acquises sur la croix. Seigneur, que nous gardions les yeux tournés vers toi pour ne pas nous arrêter en chemin, mais aller jusqu'au bout de cette course.
pour recevoir jour après jour ces bénédictions, jusqu'au jour où nous recevrons cette bénédiction céleste, d'être en ta présence pour l'éternité, Seigneur. Quelle grâce, quelle joie. Seigneur, garde-nous de nous arrêter en chemin, de regarder à droite, à gauche, de nous laisser distraire. Mais Seigneur, dans la joie, ensemble, pour ton Église, aide-nous à avancer ensemble dans cette nouvelle année. Motive-nous, parce que ce que tu nous promets est merveilleux et parfait. Alors merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Et merci Seigneur de nous encourager à aller de l'avant avec toi Seigneur et ensemble. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors chantez-le si vous y croyez, bien sûr, mais j'ose espérer.